Aujourd'hui, nous fêtons Noël Pineau. Noël Pineau, martyr de la Révolution française, dont nous sommes à 1784-85. La Révolution, la gauche, la franc-maçonnerie, fait ce que l'on veut, fomente une révolution où on emmène le roi légitime et la reine en prison, on massacre les prêtres, et il y a une rémission, si je puis employer ce terme, où on demande aux prêtres de signer un accord, une concordance avec la Révolution, et des prêtres ne veulent pas le signer parce que il fallait pas obéir au pape et au roi, mais au président de l'Assemblée. Et là, des prêtres rentrent en dissidence. Ils continuent leur ministère en cachette, en secret. Et Noël Pineau est un de ces prêtres qui a refusé de signer la convention du clergé. Il rentre en dissidence et il continue son ministère dans la région d'Angers. Et là, il monte en cachette pour célébrer dans une famille la messe. Il commence les prières au bas de l'hôtel. Les révolutionnaires arrivent. Est-ce qu'il a été trahi? Est-ce qu'il s'en doutait? Je ne sais pas. Il est arrêté et avec les ornements sacerdotaux, il monte à l'échafaud et on lui fait dire, je ne sais pas, mais je pense que ce soit véritable puisque c'est dans les récits. En montant à l'échafaud, il dit: Seigneur, je n'ai pas pu finir l'oblation sacerdotale, eh bien je m'offre moi en oblation sacerdotale. Et il est guillotiné. Il y a de plus en plus de cas de chrétiens martyrisés. Avant-hier, au Niger, le prêtre arrive pour célébrer la messe dans sa paroisse. Bon, il est étonné qu'il n'y a personne. Pourtant, il a bien entendu sonner les cloches. Enfin bon, il arrive et il trouve 70 têtes. On a décapité tout le village et on a mis les têtes dans l'église paroissiale et le reste du corps, on ne sait pas où c'est passé. Et, bien sûr, Allah est grand et Mahomet est son prophète. Et quand je vois qu'aujourd'hui, l'église essaye de se rapprocher des mouvements islamiques, que M. Bergoglio, le pape François, ouvre la porte aux musulmans, que le Vatican donne un terrain pour construire une mosquée à Rome, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est deux poids, deux mesures. Alors, d'un côté, on massacre les chrétiens. La semaine dernière, on a mis tous les enfants du village, de l'école, dans la chapelle, on a mis le feu. On n'en parle pas. On n'en parle pas, ce sont des chrétiens. Par contre, et ce qui est pas beau, je veux rentrer dans une polémique auquel je n'ai pas à rentrer, mais les djihadistes ont massacré toute une famille de juifs, et ben dans tous les journaux on en parle. Hein? C'est le deuil national, on devrait faire dans le monde entier une minute de silence pour cette famille qui a été assassinée. Ce sont des assassins qui l'ont fait. Pour moi, ces gens-là méritent aussi d'avoir le même traitement que ceux qu'ils ont fait à cette famille. Mais les 70 chrétiens qui ont été décapités et qu'on a laissé les têtes dans l'église, on n'en parle pas. Si ce n'est Vatican News qui en parle et l'église en détresse, on n'en a pas parlé aux journaux. Quand on met le feu dans les églises en France, on n'en parle pas. Il y a 80 ou 90 églises qui ont brûlé depuis le début de l'année. Personne ne dit rien. Mais quand on va mettre un peu de sang sur une mosquée, on en parle pendant des mois. Deux poids, deux mesures. On voit vraiment qu'à l'heure actuelle, il y a la chasse aux chrétiens. On voit vraiment que on recommence comme en 1789, la chasse aux chrétiens. Bon, il y a pas d'échafaud, mais d'une manière différente, on essaie de nous tuer. En augmentant les impôts, en nous mettant des assurances qu'on ne peut plus payer, etc., etc. C'est une manière gentille, entre guillemets, de nous massacrer. Alors prions pour que le Saint-Esprit rallume la foi chrétienne, parce que tous ceux qui nous cherchent des noises, ben, ils sont chrétiens, ils ont été baptisés. Mais ça, ils ont renié le Christ. Pourquoi? Pour la gloire de l'homme. Tout est basé à l'heure actuelle sur la gloire de l'homme. L'homme. Il n'y a pas un film, il n'y a pas une émission à droite ou à gauche où on ne parle pas des droits de l'homme, de ceci et de cela. Et on oublie les droits de Dieu.
Oui, nous avons des droits. Mais avec ces droits, il y a des devoirs. Les devoirs, on s'en occupe plus. On voit que les droits. Moi, j'ai droit à ça. Ben oui, mais tu as droit peut-être à ça, mais si tu as le devoir qui va avec. Lorsque je vois que, et Dieu sait que je ne suis pas de gauche, mais que un maire communiste dans une ville du Nord a dit supprimez le RSA, supprimez toutes ces aides et vous verrez qu'on va retrouver du travail. Nous sommes arrivés dans un monde d'assistanat. On essaye de faire sortir les gens du trou dans lequel ils sont, mais on les enfonce davantage. Tout ça pour l'homme, pour la liberté de l'homme. Et c'est là où c'est tout faux. Il y a 50 ou 60 ans, il n'y avait pas autant d'aide et les gens s'en sortaient aussi très bien. Les gens vivaient mieux que maintenant. Je me souviens encore 30 ou 40 ans, avec 10 euros, on mangeait une journée. Maintenant, avec 100 euros, on mange à peine. Pourquoi? Parce que le monde va mal, le monde va mal. Il va mal parce qu'on a oublié Dieu. Il va mal parce qu'on a mis Dieu à la porte. Alors, nous, peuple chrétien, petits que nous sommes, prions pour que le Seigneur, je dirais, défonce les portes, pour qu'il reprenne possession de son domaine, et pour qu'enfin, cette paix du cœur revienne sur le monde. Et tout commence par cette confiance absolue en Dieu. Fiat, comme Marie, fiat voluntas tua. Seigneur, j'accepte tout pour l'amour de vous, mais venez, sortez-moi, tendez-moi la main, je vous tends la mienne, pour que je sorte du trou dans lequel je me suis mis, pour pouvoir demain chanter votre gloire avec les anges, ainsi soit-il.